Mon Corvo, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai un petit truc par rapport à ça, Mon Corvo, parce que, vous voyez, j'ai fait une seule react de leur vidéo, et j'ai fait pas mal de react du chef Otaku, et il y a plein d'abonnés du chef Otaku qui m'ont dit, oui, du coup, Rio, t'as quoi contre le chef Otaku, t'es énervé contre lui, nanana, pourquoi t'as fait qu'une seule vidéo react Mon Corvo, et pourquoi t'en as fait plusieurs du chef Otaku? Moi je dis mais moi c'est pareil hein, que ce soit l'un ou l'autre, je m'en fous, c'est juste que eux font du One Piece tout comme moi. Mais quand tu y réfléchis bien, effectivement, le chef, c'était une vidéo One Piece que j'ai fait. J'ai fait plusieurs vidéos One Piece, donc en fait, en vrai de vrai, quand tu réfléchis bien, j'ai pas, tu vois ce que je veux dire. En gros, j'ai dit que je pouvais pas faire la vidéo One Piece d'autres gens, mais en vrai j'ai fait ceux de... ceux du chef. Donc en fait, je peux pas faire du préférentiel, vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas dire oui, eux non, lui oui. Après on va croire que j'ai des trucs contre lui. Et pas du tout. Donc non. Donc bah écoutez, let's go pour une petite vidéo du Mon Corvo. Par contre les gars, les abonnés du Mon Corvo et tout, calmez-vous. Hein. Calmez-vous avec les agressions verbales, avec les menaces et tout. Franchement les gars, vous abusez. Hein. Vraiment vous abusez. Les abonnés du chef Otaku, ils sont pas comme ça, vraiment. Vous exagérez. Hein. Parlez bien un petit peu. Hein. J'ai reçu des messages de fous en privé. Je vais pas vous montrer, mais les gars, franchement, vous exagérez. Hein. On me menace carrément pour que j'arrête de faire des vidéos. Mais vous êtes sérieux ou quoi? On m'a menacé carrément. On m'a dit oui, tu refais une vidéo, tu verras. Bah, je verrai. Bah ok, bah, on en refait une. Que le spectacle continue. Hein. On en refait une. Bah ouais. Hop, on part dessus. Hein. Goji, pourquoi pas Goji, mais Goji fait que des reviews. Goji, la majorité, c'est que des reviews, donc je vais pas réacter une review. Je préfère réacter les théories. Mon Corvo, je vais pas réacter une review, je vais réacter une théorie. Donc je vais faire, ouais, allez, un truc du Mon Corvo. Vas-y, dites-moi un petit peu laquelle vous préférez. Et les gars, encore une fois, je me répète, mais les gars, un petit peu doucement. Les abonnés du Mon Corvo, c'est bon, les gars, on parle de One Piece. Hein. Ils sont là, ils me menacent et tout, les gars. J'ai reçu des messages, des trucs de fou. Vous êtes tarés ou quoi? Vous savez, c'est quoi une menace de mort ou quoi? C'est sérieux? Doucement. C'est pas parce que je réponds avec une image de Vista qu'il faut rigoler avec ces choses-là. Hein. On menace pas les gens pour une vidéo. Hein. Ah les gars, un petit peu de respect, franchement, vous exagérez. Donc on va faire un petit truc, et on en fera peut-être une deuxième après, mais de quelqu'un d'autre. Donc une vidéo sur le haki. Ça vous va? C'est bon? Encore une fois, je préviens, on fait pas comme certaines personnes qui viennent mal parler. Ok? On est cool dans le chat, s'il vous plaît. Monkey D. Luffy, originaire de la mer la plus faible, celle qui donne naissance au roi, un jeune homme au chapeau de paille n'a eu cesse de défier le monde entier. Monkey D. Luffy possède dans son nom comme dans son corps le potentiel des plus grands. C'est entraîné donc par les meilleurs que le capitaine des Mugiwara aura su élever son haki au niveau de l'élite historique. Celle qui se compte sur les doigts d'une main et qui a le pouvoir de changer le monde en bien comme en mal. Bien que les pouvoirs... Réel, son haki, il est devenu incroyable, vu que Kaido dit bien que le plus important, c'est le haki. Et vu qu'à la fin, t'as le gros choc Luffy-Kaido, c'est bien que le haki de Luffy est devenu magistral. Donc oui, on valide. De Luffy représente les balbutiements de ce qu'un être humain peut faire de mieux avec son haki, cela ne lui enlève en rien son potentiel remarquable. En effet, c'est après s'être entraîné avec son mentor Rayleigh que le chapeau de paille se sera confronté dans le nouveau monde aux obstacles lui permettant d'éveiller les pleins potentiels de son fluide. Contre l'homme au milliard et à sa vivacité hors du commun, Monkey D. Luffy aura su réaliser l'inconcevable en visualisant les couleurs du haki, car c'est dans l'adversité que le corps se surpasse. Ah mais l'évolution est incroyable hein. HDO avec Katakuri, puis après t'as le HDA avec Yogoro, et après tu termines avec le Haki des Rois, même si en termes de Haki des Rois t'as pas tout, t'as pas le plein éveil, moi ce que j'appelle l'éveil complet du Haki des Rois, qu'on découvrira avec Shanks et tout, l'évolution est incroyable. Hein. Même au niveau de Kaido, t'as bien vu, hein. À la fin, il a pensé à Yogoro. Pour ceux qui disaient oui, mais au final, le Haki de l'armement, ça servait à rien et tout, bah non, il a pas servi à rien, vu que à la fin, il a pensé à Yogoro. Donc c'est bien qu'il a utilisé la faculté du haki de l'armement avancé contre Kaido à la fin, donc très bon. C'est en se concentrant que Luffy est en mesure de percevoir, à travers les couleurs de son adversaire, ses mouvements avant même qu'il ne les exécute. C'est la maîtrise du haki de l'observation. Un haki qui malheureusement est totalement défectueux une fois que tu es choqué. C'est Katakuri qui le dit, et il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas, ou qui ne le savent pas, ou qui font semblant de ne pas le savoir. Voilà, si tu regardes le combat, tu lis le combat rien qu'une fois, Katakuri le montre bien, il l'explique bien, il dit que par rapport au HDO, il faut que tu sois concentré. Voilà.
le pouvoir de voir le futur. Ce sera plus tard emprisonné que Luffy aura appris à atteindre son adversaire de l'intérieur. Un coup de poing si redoutable qu'il permet au contact de son ennemi de le pénétrer et d'opérer les dégâts dans son corps même. Ça, c'est une faculté qu'il a utilisée contre Kaido jusqu'à la fin. Ça, c'est incroyable. Donc, en fait, tout ce qu'on a eu à Udon, ça n'a pas servi à rien. C'était pas juste pour les menottes. Au pays de l'harmonie, cette technique est appelée le Ryuo. C'est la maîtrise du haki de l'armement. Parce que seuls ceux qui en ont l'étoffe peuvent le maîtriser, Luffy aura perçu à jour le secret des rois en maîtrisant une partie de son fluide royal. En effet, capable d'intimider... Ah, c'est intéressant, il dit une partie de son fluide royal. Donc ça veut dire que... Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que là, ce qu'on a vu par rapport au haki des rois offensifs, il y en a beaucoup qui croient que c'est vraiment le niveau final, pas en termes de puissance, mais en termes de faculté. En termes de faculté, là, ce qu'on a, c'est qu'une petite partie. L'auteur n'a rien montré vis-à-vis de Roger, par exemple, quand il a mis le Kamusari. Non, les gars, attendez, ça arrive. Et faire évanouir ses adversaires. Vous allez voir, quand Shanks va entrer en action, vous allez péter les plombs. Shanks va faire des trucs de fou avec son haki des rois, vous allez péter un câble, mais vous n'êtes pas prêts. Il y en a plein, vous n'êtes pas prêts, c'est un fait. Par ses projections royales, Luffy fut emmené jusqu'à infuser son haki des rois sur ses poings, offrant au chapeau de paille ses plus grandes démonstrations de force. Bien que Luffy ne maîtrise pas encore tout l'étendue de son potentiel royal, sa maîtrise de l'observation et de l'armement, ainsi que sa capacité à revêtir ses attaques du haki des conquérants, font de notre capitaine l'un des adversaires les plus polyvalents que l'histoire et le monde n'aient jamais porté. Réel. Dracul Mihawk. Non, tu forces. Non, frérot, tu forces. Non, frérot, je te jure, tu forces. Non, frérot, je te jure, t'abuses. Frérot, là, je te promets, t'abuses de fou. Non. Non, t'exagères. Vas-y, t'exagères. Avant de Non, devenir frérot. le plus puissant des sabreurs, savez-vous comment le faucon était surnommé? Le clairvoyant. Ses yeux, capables d'inspirer la crainte aux plus aguerris des combattants, percent jusqu'au cœur de ses adversaires. Parce que le haki de l'observation... Ah, ok. Donc là, il pense qu'il est surnommé le clairvoyant parce que il a le HDO le plus évolué au monde. Ça, c'est une théorie bien connue de nos amis anglophones. On l'avait vu plein de fois, ça. Même dans les trades et tout, il y en a plein qui disent oui, clairvoyant parce qu'il a le meilleur HDO au monde et tout. peut aussi permettre à l'utilisateur de comprendre les émotions et la nature des autres. C'est œil de pigeon. Le grand œil de pigeon qui peut tout voir avec ses yeux. Œil de pigeon, il te regarde, il connaît ton potentiel, il connaît toute ta famille, il connaît les numéros de ta carte d'identité, ta carte vitale, il connaît tout. C'est œil de faucon. Dracul Mihawk possède un sens perceptif si développé qu'il est le seul à deviner le véritable potentiel. Quand je l'ai vu, franchement, je pensais qu'il allait parler de son HDA. Je pensais qu'il allait dire qu'il avait le meilleur HDA au monde ou quoi. Mais en fait, non, il parle que du HDO. Ok, ouais, écoutez, c'est une théorie. Hein. Peut-être qu'un jour, on nous dira qu'effectivement, ce mec-là, le meilleur HDO au monde. Hein. C'est totalement probable, hein. Pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il va falloir justifier le fait qu'il a eu du mal à toucher Luffy sur Marineford. Mais bon. De Roronoa Zoro, et surtout celui de Monkey D. Luffy, sitôt dans non, parce qu'en fait, il y a tout le monde qui parle surtout du HDA de Mihawk vis-à-vis de sa lame noire en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et vis-à-vis du fait que le haki de prédilection de Zoro c'est le haki de l'armement, donc ouais, moi je pensais vraiment qu'il allait vraiment parler de son HDA. Histoire. Mais là où le faucon s'illustre parmi l'élite de ce monde, c'est qu'il est l'un des deux uniques êtres humains de l'histoire à avoir réalisé un exploit. Infusé à de si nombreuses reprises et durant de si... Ah, l'épée noire, elle est là, putain. J'ai le HDO de Katakuri, autant pour moi. nombreuses batailles sa lame de haki de l'armement qu'elle est devenue éternellement noire. Comme la figure mythique de Ryuma Shimotsuki avec son Shusui, Dracul Mihawk avec son Kokuto Yoru est tout simplement le seul être humain encore en vie à avoir rendu une lame éternellement noire. Ok, donc il a rendu une épée noire, donc il a le meilleur HDA.
Oui, mais écoute, le seul problème, c'est qu'on n'a pas la confirmation qu'il a rendu son épée noire, en fait. Ça peut être bête dit comme ça et tout, on va dire oui, mais non, mais les gars, il n'y a pas de confirmation, en fait. Il n'y a vraiment pas de confirmation, c'est écrit nulle part. Parce que quand il parle d'épée noire à Zoro, bah Zoro dit qu'il a réussi quand il a rendu ses lames noires juste contre Pika. Donc, Mihawk parlait pas de lame noire comme ça, quoi. Noir. Mais plus que tout, D'ailleurs, Zoro aussi l'avait Shisui, et pourtant, voilà, et c'est pas lui qui l'a rendu noir, et Zoro n'était pas hyper puissant, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. le faucon a D'ailleurs, vous l'avez vu, Ryukyu? Mauvaise foi, mais qu'est-ce que tu racontes, mauvaise foi? Mauvaise foi de quoi? Ça fait... à chaque fois que je fais les trades, je dis la même chose. Première fois qu'on me dit mauvaise foi. Première fois. Mauvaise foi de quoi? Si t'as une case dans le manga qui me prouve qu'il a rendu sa lame noire, montre-la moi. C'est écrit où, mauvaise foi? Bah non, bah après c'est vous qui allez venir dire oui, mais Ryukyu il a battu des commandes en pleine forme. Bah oui, bah c'est vous. Après quand vous dire oui, mais ils sont en prison, mauvaise foi. C'est bon frérot, mauvaise foi de quoi? Si t'as une case, montre-la moi. Je te dis juste un fait. C'est un fait que c'est écrit nulle part. T'abuses frérot, mauvaise foi. Directement les grands termes et tout. Les gens veulent que je regarde et que je dise rien. Voilà. Oh, y'a Rayleigh, c'est beau. C'est bon les gars. à l'instar du Seigneur des Ténèbres, est lui aussi devenu professeur, apprenant à Zoro comment infuser ce katana de haki. Et parce que son élève aura révélé sa nature royale, il ne serait pas étonnant pour leur duel tant attendu que Mihawk et le haki des rois. Lui aussi possède un haki des rois maîtrisé. Mais oui, le haki des rois de Mihawk, encore une fois. Pour Mihawk, on en revient encore et toujours à la même chose. Le seul problème, c'est pas que mon corps n'a rien à voir avec ça. Je parle de par rapport au haki des rois de Mihawk. Le truc, c'est qu'en fait, le problème, c'est que Mihawk a entraîné Zoro. Il a jamais remarqué qu'il avait le haki des rois. Il a jamais remarqué qu'il avait le haki des rois. Donc, comment on fait? Mihawk, il a pas remarqué. Soi-disant, Mihawk, le clairvoyant, il peut tout voir. Il peut voir ton slip à travers ses yeux. Il a pas remarqué qu'il avait le haki des rois. Donc en fait, moi, le seul problème que j'ai avec Mihawk, c'est qu'en fait, il y a toujours des trucs qu'on pense tout savoir, mais en fait, on sait rien, on sait pas. Par rapport à Mihawk, la seule chose que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien. D'ailleurs, attendez, hein. Un duel tant attendu aura révélé regardez le Mihawk, le numéro 1 mondial, regardez. Royal, il ne serait pas étonnant pour leur duel tant attendu que lui aussi possède un... Il est là, regardez. Mihawk, il a fait cette tête-là contre Zoro sur le Baratie. Regardez le numéro 1 mondial. Regardez comment il est trop fort. Regardez comment il est tout puissant. Encore une fois, c'est pas contre lui, il n'y a rien à voir. Je parle de Mihawk là. Calmez-vous. Mais regardez, hein, il est tout là. Quand je montre ça, on me dit oui, mais Ryo, tu abuses. On va me dire encore mauvaise foi. Voilà, mauvaise foi. La mauvaise foi en question, je montre ce qu'on a dans le manga. C'est littéralement dans le manga, ça. Hein. C'est littéralement dans le manga. Pourquoi le suit Mihawk? Pourquoi est-ce qu'on suit devant une technique? Moi, si je réponds, on va me dire mauvaise foi. Donc, je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on suit devant une technique? Pourquoi? Si je parle, on va me dire mauvaise foi. Un haki des rois maîtrisé. Ainsi, Dracul Mihawk par un haki de l'observation unique, un haki de l'armement inégalé et un potentiel. La vidéo est très bonne, hein. J'ai rien à dire sur la vidéo, non, je parle juste en termes de... Au niveau de Mihawk en lui-même, HDO... Il a galéré à toucher Luffy, HDA, Axalam, on n'a pas d'infos, Haki des rois, on n'a pas d'infos. Le problème, c'est que Mihawk, c'est même pas des on-dit. Tu vois, à la limite, Kaido, t'as des on-dit. Kaido, au moins, il y a des gens qui le disent, tu vois, on dit que. Kaido, à la limite, t'as des on-dit. Mais Mihawk, même les on-dit, on n'a pas. Son HDO, il n'y a pas. Son HDA, il n'y a pas. Son Haki des rois, il n'y a pas. Donc le seul problème de Mihawk, c'est que tout est théorique. Et c'est moi qui dis ça, c'est un théoricien qui vous dit ça. Je sais quand même de quoi je parle. Mihawk, tout est théorique, vraiment, tout est théorique. Épée noire, théorique, haki des rois, théorique, haki de l'observation, théorique. C'est tout ce que je dis. Hein. Royal, mauvaise foi, on va me dire. N'est donc pas seulement un grand corsaire, il est une bah il met des points d'interrogation. Exception, car bah non, attendez. Royal n'est donc pas seulement un grand corsaire, il est une... Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Point d'interrogation. Donc non. Donc finalement non, on n'a pas d'infos. On peut m'aider un petit peu dans le chat? Pourquoi il y a un point d'interrogation du coup à côté de maîtriser? Mauvaise foi. Non mais du coup ça veut dire que tout ce qu'il disait avant c'était théorique. Et là maintenant, il donne les infos, il dit non. Une exception, car Dracul Mihawk n'est pas seulement le plus... Ça veut dire que c'est pas confirmé. Bah tout ce qu'il a dit avant alors on l'annule. Ok, potentiellement. D'accord, donc ses yeux alors c'est faux, la lame noire prend des escrimeurs. D'accord, bah voilà, bah donc on est d'accord lui et moi. Bah voilà. Bah donc on est d'accord. Tout est théorique. Bah voilà. Leur maître. Alors pourquoi vous me dites mauvaise foi alors? Bah donc on est d'accord moi et lui.
Silver Riley. Professeur même du personnage principal, c'est lui qui entre Mauvaise foi. Mauvaise foi, il avait dit. aux bases du Haki, le futur roi des pirates. Grand maître du fluide, Riley Rayleigh, c'est une dinguerie. Hein. Rayleigh, il a pas combattu depuis 20 ans. Il arrive à coucher des bougs avec du Haki des rois et tout. Alors que sur Marineford, t'as Sengoku, il est en pleine forme. T'as Barbe Blanche. Bon, lui, il était finito. On peut l'excuser. Mais Sengoku, il a le Haki des rois. Pourquoi il a pas utilisé Sengoku? Sacrée fraude, hein. Sengoku, c'est une giga fraude. possède les 3 formes de Haki et est sans aucun Sengoku, il a aucune excuse, hein. On peut pas lui en trouver. Un Barbe Blanche, encore, il était foutu.